Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rise the Ninja. Donc j'ai vu que cette vidéo vous a beaucoup plu. Enfin, c'est l'une des vidéos de ma chaîne qui a le plus de vues, donc je suppose qu'elle vous a bien plu. Donc on va continuer. Je pense qu'on va faire une petite série. Après, dites-le moi en commentaire, mais je pense qu'on va faire une petite série sur ce jeu. On va utiliser chaque personnage. Après, dites-le moi en commentaire. Ça, c'est vous qui le décidez, pas moi. Et surtout, likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche de notification. C'est hyper important. C'est normal. Hein, après vous le faites si l'envie vous le vient, mais c'est pas. Mais je vois beaucoup de gens qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous. Partagez surtout, partagez pour que la communauté des sensei s'agrandisse. Hein. Donc, rappelez-vous, dans le premier épisode, on avait commencé avec Naruto, en fait. Logique, c'est le nom du manga. En fait, on va faire de Naruto, ensuite Killer Bee, etc., etc. Donc, on va utiliser Killer Bee. Donc, d'abord, on va choisir ses pouvoirs. En tout cas, on va discuter un petit peu. Hein. Dites-moi en commentaire si vous, dans l'anime, Kirby était fort, pas fort. Moi, je trouve qu'il a été fort dans l'anime parce que, déjà, c'est le Jinchuriki du démon Ayuke. Hein, donc, c'est pas rien. Donc, après, c'est le frère de A. Donc, c'est logique qu'il soit fort. Là, on se régène. Bon, je vais directement au front. Hein. Oula, 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 oula. Oups, je suis mort. Bon, logique. Hein. Après, moi, je pense que Killer Bee a été... Après, c'est mon avis, bien sûr. Hein, chacun a son avis. Mais je pense que il a été pas mal quand même. C'est pas quelqu'un qui a servi à rien comme... je dirais pas les noms. Sakura, quoi. Enfin... dire que que Sasuke c'était son crush, enfin, à un moment donné, un petit peu d'inspiration quoi. Ok. Ok, on se rejoint vite fait. Bon, on est une bonne team, hein. Obito, Hashirama et Killer Bee, bon.
On a vu mieux, hein. Bon. Dites-nous en commentaire quel est les personnages, les 10 personnages les plus forts du manga Naruto. Moi, hein, ça compte que moi. Hein. Bah d'abord l'ermite Rikudo, hein, logique. Enfin, tu peux pas mettre quelqu'un qui est fort sans mettre l'ermite Rikudo, logique. Hein. Fort ne va pas avec, va avec l'ermite Rikudo. C'est un monstre de puissance. C'est plus un monstre. C'est après en deuxième place, Kaguya, sa mère. Elle était, je pense qu'elle a pas dans le manga mis toute sa puissance. Hein. Mais elle a été quand même très utile pour le manga. Donc excusez-moi. Bon, moi je me casse. Après, sincèrement, je mettrais pas Madara à la troisième place, hein, parce que c'est trop cheaté de mettre Madara à la troisième place alors qu'il a eu Hashirama, ensuite il a eu il a été Jinchuriki de Jubi, ensuite il a eu non mais sérieusement quoi, à un moment donné t'es pas de jeu quoi, à un moment donné, enfin, mais bon. Ça a servi à rien. Et je me suis fait tuer comme n'importe quoi. Ensuite, bah, en troisième place, j'hésite entre Hashirama et ouais, peut-être, ouais, troisième place Hashirama. Parce que Hashirama, c'est le dieu du Mokuton, les dieux du Shinobi, enfin, à un moment donné, à part citer Bigle, mais bon, voilà quoi. En fait, il n'y a même pas de, enfin, tu peux pas polémiquer sur ça. Premier kill sur Deidara. Tu peux pas polémiquer. Shirama, c'est Hashirama. Enfin, à un moment donné, tu vas pas mettre le mec Jinchuriki de je sais pas quoi là à la place du dieu de Mokuton, le dieu des shinobi. C'est quand même incroyable. Hein, y a beaucoup de personnes qui mettent qui mettent Madara et après Hashirama. Mais moi, je ne suis pas du tout d'accord. C'est quand même, je suis pas, enfin, entre déjà le premier combat il avait Kurama. Hein. Le Kurama, le plus fort des Biju. Je suis désolé, avec un Susanoo en plus. Je suis désolé, mais à un moment donné, il a scellé son sort et il l'a mis en PLS. À un moment donné, faut se poser des questions, hein, des vrais quoi. Ah ouais, non mais avec lui on peut pas là. Deidara. Je ne t'ai rien fait. Calme-toi, Rock Lee. Calme-toi. Mais non. Donc, troisième Hashirama. Ensuite, quatrième, je mettrai Obito. À la fin de l'œuvre de Naruto.
Bah, c'est Obito, quoi. Sans être Jinchuriki de Jubi, je suis désolé, il dépassait Madara, hein. Sans être rien du tout, il est déjà il a mis en PLS, il a mis PLS en PLS Konoha tout entier, donc un Konoha qui à ce moment-là était l'une des nations les plus fortes, hein. Après, je suis désolé, si tu mets par exemple Obito, tu mets par exemple Madara, Hashirama et Obito, je suis désolé, c'est pas cohérent. Tu peux mettre Madara en 5e place, mais en fait tu peux pas mettre, c'est limite interdit par la loi, limite. Après, en 5e place, je mettrai Madara. Mais pas Madara pendant la 4ème guerre, mais la 4ème guerre ninja. Je mettrai Madara pendant contre Hashirama. Après, dites-le moi si je suis fou, hein. Mais à un moment donné, faut être réaliste, quoi. Faut se dire, oui, enfin... Après, dites en commentaire, hein. Mais je pense pas, hein. Oh, non, mais oui. Donc, Madara en 5e place. Ensuite, en 6e place, je mettrai 2 personnes. Peut-être pas, mais en commentaire, vous me dites, hein. Naruto et Sasuke, je les mettrai en 6e place. Largement. Après, c'est mérité, hein. Mais les gens mettront en première place et tout, mais 6e place, c'est raisonnable. C'est hyper raisonnable. Mais je crois... Donc, 6e place, Madara... excusez-moi. Naruto et Sasuke. En 7e place, je mettrai Hiruzen et Tobirama. Bah, c'est un petit peu le créateur de la technique de la téléportation. Mais bon. Je mettrai Hiruzen et Tobirama à la même place. Et bah, faut pas dire, hein, faut juste regarder les épisodes de Hiruzen et vous me le dites, quoi. À un moment donné. Ensuite, en 8e place, je mettrai Minato. Minato, c'est quand même l'éclair jaune de Konoha. C'est quand même le mec qui, en une seconde, a arrêté une guerre. C'est pas rien quand même. C'est pas comme si tu disais Jean-Michel à la 7e place, quoi. C'est quand même un monstre de puissance. C'est lui qui a inventé le Rasengan, hein, je vous rappelle. Après ça... Je sais pas si vous avez regardé tous les épisodes, hein, mais qu'est-ce qu'il était fort, Minato, à l'époque. C'est incroyable. Ouais. En 9e place, j'hésiterai. Ouais, je sais pas, sincèrement, je sais pas du tout. C'est vraiment difficile de faire un choix. Je sais pas, dites-moi en commentaire. Sincèrement, je sais pas du tout. Je sais pas. Peut-être en 9e place, je mettrai Itachi. Itachi, c'est un monstre de puissance. C'est le mec le plus fort, hein. Enfin, Itachi et Shisui à la même place.
Ouais, je pense. Sincèrement, ils mettaient à l'amende. Ils mettaient à l'amende tout le monde qui suit. Enfin... Mais je pense que c'est à cause de leur âge. C'est à cause de leur âge. Parce que s'ils étaient beaucoup plus jeunes, beaucoup plus vieux, ce seraient des monstres de puissance. Ce serait... Bah, en fait, Itachi, je pense qu'il est plus fort que... S'il aurait vécu plus longtemps, Itachi serait plus fort que Sasuke. Mais Sasuke, comme il a hérité de la moitié de la puissance de l'ermite Rikudo, il a le Rinnegan, il a le Sharingan, le Mangekyo Sharingan éternel, c'est pas rien. Hein. Dites-le moi en commentaire. Hein. C'est vous qui décidez. Et oui, et en 10e place, je mettrai Pain. Ou Nagato. Puisqu'il a puisé toute sa puissance, mais bon. On va pas le dire. Bon, je pense que la bataille dure trop longtemps. Non, on va s'en arrêter là. J'ai fait mon petit classement. Donc, parce que la vidéo est déjà 16 minutes 38, donc je vais en arrêter là. C'était Sensei des mangas. N'oubliez pas de liker, de partager, de s'abonner, d'activer la cloche de notification. Killer Buu vous le dit. Ciao.